Hey, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. N'oublie pas de partager. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus! Bonjour à toi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu de la suite de la vidéo précédente concernant la femme de nuit. Et cette fois-ci, j'ai envie de te présenter un témoignage, j'ai envie de te présenter un cas d'une jeune fille qui a subi l'alter ego de la femme de nuit. Et on peut l'appeler le mari de nuit. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle au Gabon, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'Afrique francophone. Alors, voilà, je te raconte l'histoire donc d'une jeune femme qui m'a été recommandée par une connaissance. Et cette jeune femme est venue donc à mon cabinet à Libreville, accompagnée par sa mère. Sa mère qui était très inquiète de la situation parce que elle expliquait que elle vivait maritalement avec un homme qui n'était pas le père de cette jeune femme et que cela aurait pu perturber l'évolution psychologique et l'évolution mentale de sa fille. Et en fait, elle raconte que sa fille a ce qu'on appelle au Gabon, sa fille a la tête ouverte. C'est-à-dire que sa fille a, semble-t-il, des visions, elle a un petit don de voyance. Et en fait, elle me raconte aussi que sa fille fait des rêves récurrents sur un serpent mystique, un serpent noir que l'on appelle au Gabon le Bumba. Alors, cette femme, je la calme rapidement et je demande donc à être en interview avec sa fille. Donc, je demande gentiment à la dame de nous laisser avec sa fille. Voilà. Et là, la fille m'explique qu'effectivement, elle rêve régulièrement de ce serpent noir que l'on appelle le Bumba, et cela l'inquiète beaucoup parce que dans la culture gabonaise, dans la culture mystico-spirituelle, le Bumba est une entité, en fait, je ne sais pas si je peux dire une entité maléfique, parce que c'est quelque chose qui peut faire autant le bien à celui qui le possède, mais aussi le mal à d'autres personnes victimes de ce serpent. Parce que ce serpent noir est censé prendre des personnes en sacrifice pour pouvoir cracher, pour pouvoir donner de l'argent à son propriétaire. Et là, donc je lui demande pourquoi pense-t-elle que ce serpent noir qu'elle regarde, qu'elle voit dans son rêve, pourquoi pense-t-elle que ce serpent noir s'agit effectivement du Bumba? Elle me dit que effectivement elle n'est pas sûre, mais vu sa culture gabonaise, elle croit que c'est vraiment le Bumba parce que ça la met dans un état de dépression. Ensuite, la fille me confie qu'il y a quelque chose d'assez gênant qu'elle n'a pas dit à sa mère. Et elle me dit qu'en fait, elle a un mari de nuit. Et comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, la femme de nuit ou le mari de nuit, encore appelé dans la littérature européenne le succube et l'incube. Donc le succube, c'est l'entité de forme féminine, donc la femme de nuit, et l'incube, c'est l'entité de forme masculine, donc le mari de nuit. Et donc, elle m'explique qu'elle a un mari de nuit qui arrive chaque soir pour faire des rapports sexuels avec elle. Je ne te l'ai pas précisé, mais cette jeune femme m'a été présentée par sa mère et par elle-même d'ailleurs
elle dit que elle est vierge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas connu d'homme. Comme elle-même le dit, elle ne connaît pas d'homme, elle n'a pas connu d'homme sur le monde physique. Comme elle-même elle dit, dans le monde du jour. Mais dans le monde de la nuit, elle a une relation suivie, une relation intime, des relations sexuelles avec un homme mystique, avec son mari de nuit. Alors, je l'ai interrogée pour savoir qu'est-ce qu'elle voyait effectivement et quelle forme avait ce personnage. Est-ce qu'elle voyait son visage? Est-ce qu'elle savait de qui il s'agissait? Est-ce que c'était quelqu'un qu'elle connaissait? Et là, elle a été très gênée. Elle a même eu des larmes aux yeux parce qu'elle a dit que la personne qui arrivait en mari de nuit, elle ne voyait pas son visage, mais elle avait le sentiment de connaître intimement cette personne. Alors, je lui ai demandé, alors si tu as le sentiment de connaître intimement cette personne, de qui s'agit-il? Est-ce que c'est quelqu'un de ton entourage? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais particulièrement bien? Et cette jeune femme m'a dit qu'elle pensait que ce mari de nuit était son père, en fait son géniteur. Et là, je voudrais attirer ton attention sur plusieurs faits. C'est une jeune femme qui a suivi sa mère dans une relation, sa mère dans un nouveau mariage, parce que sa mère vit dans une relation maritale avec un autre homme qui n'est pas le père de cette jeune femme. Et là, commence à avoir des perturbations, commence à faire des rêves, commence à être un peu dans la dépression, elle commence à faire des rêves d'un serpent noir. Le serpent noir, au niveau de la psychanalyse freudienne, le serpent noir, c'est un élément phallique. En fait, c'est un élément qui va être un peu le symbole du pénis. Et ensuite, après avoir rêvé le serpent noir, elle se met à rêver d'une personne qui arrive la nuit, donc le mari de nuit qui arrive la nuit et lui faire subir des rapports sexuels. Et elle a le sentiment que cette personne qui arrive la nuit, qui a le visage masqué, bon, en fait, c'est une ombre qu'elle voit. Elle ne voit pas vraiment le visage de la personne, mais elle a le sentiment que c'est sûrement son père géniteur. Et là, il s'agit de pouvoir analyser cette histoire froidement avec beaucoup de recul et aller un peu voir ce que la psychanalyse peut nous dire sur ce genre de rêve et sur ce genre de rêves érotiques qui, ma foi, ne sont pas ressentis comme tels par les personnes qui les subissent. Parce que ces femmes qui subissent les assauts de mari de nuit se réveillent parfois au petit matin avec un sentiment de honte, avec une certaine culpabilité et surtout avec les sous-vêtements mouillés. Voilà. Et d'ailleurs même, une autre personne que cette femme, donc une femme un peu plus âgée, m'avait confié que ses rapports sexuels avec son mari de nuit lui procuraient un tel plaisir qu'elle n'avait jamais rencontré avec un homme réel, avec un homme physique. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je te demande encore de partager ce genre de vidéo parce que ça peut aider quelqu'un qui se trouve dans la même situation. À plus.